Bonjour à tous, comme promis, je voulais vous parler de ces méthodes arabes et assimile les cahiers d'exercices de la langue russe. Et donc aujourd'hui, on va commencer avec ces 190 exercices et corriger. Donc si vous voulez vous en procurer un cahier comme ça, on peut le faire ensemble. Comme ça, vous allez savoir si vous êtes sur le bon chemin ou pas. Donc, on commence par l'alphabet, bien évidemment. Je vais vous expliquer au fur et à mesure ce qu'on voit dans ce cahier. Alors, l'alphabet, lettres et sons. On va dire partie ou chapitre 1. L'alphabet russe contient 33 lettres et 42 sons, dont 10 voyelles, 20 consonnes. Les lettres qui ne se prononcent pas, il y en a 2, puis il y en a une I. Les lettres qui ne prononcent pas s'appellent le signe mou et le signe dur. Donc c'est mягкий знак et твердый знак. Je vais prendre un petit brouillon. Donc mягкий знак, il s'écrit comme ceci. Juste un trait et puis un petit demi-rond. Ça, c'est pour vous faire en lettres d'imprimerie. En lettres italiques, ça va être plutôt ça. Puisque ça va être lié avec une autre lettre. Puis le signe dur, vous allez juste rajouter ici un petit crochet. Voilà. Pareil, la liaison. Donc, prononciation et lecture. Toutes les lettres sauf tвердый знак, мягкий знак et твердый знак, donc sauf les signes mou et dur, se prononcent y compris en fin de mot. Donc toutes les lettres se prononcent. Par exemple, ici vous avez привет, ça veut dire bonjour, enfin salut plutôt. C'est à quelqu'un que vous connaissez, hein, c'est pas à quelqu'un que vous connaissez pas, vous n'allez pas lui dire привет. Donc c'est vraiment une personne que vous connaissez. Привет. Bon, en français on le transcrit avec P-R-I-V-I-E-T. Donc on prononce привет. Mais c'est pas привет, c'est привет. Привет. Voilà. Salut. Ou alors, vas. Vas, ça veut dire vous, au COD, donc complément d'objet direct. Vas, ici, on l'a transcrit avec 2 S, pour bien souligner que le S se prononce. Bon, le russe, on prononce toutes les lettres, mais il y a des lettres qui sont comme A, se prononcent des fois comme O, qui se prononcent comme A, mais s'écrivent comme O. Donc voilà, c'est peut-être la seule difficulté, et des fois, vous avez les I IE. Ils sont un petit peu difficiles à comprendre, mais enfin bon, il faut savoir comment ça s'écrit. Donc autrement dit, une lettre correspond à un son. Seulement 2 lettres, signe mou et signe dur, ne se prononcent pas quand elles sont isolées. Pensez à nos signes diacritiques, donc ils sont muets, mais modifient la prononciation d'une lettre quand ils y sont attachés. Ainsi, le signe mou ramollit la lettre qu'il précède, tandis que le signe dur laisse la lettre qui le suit dure. D'où cette prononciation un peu dure, hein, quand on dit qu'on parle en russe, on coupe les mots, on roule les R. Voilà, c'est parce que pour ramollir des lettres, on a des signes mous pour ceci, mais c'est pas partout. Donc l'accent tonique n'est pas fixe et peut se déplacer lors de la déclinaison et de la conjugaison des mots. Pour l'indiquer, les lettres et les sons, les lettres ou les sons à accentuer seront soulignés. Donc on va faire un petit exercice. Lire en cyrillique n'est pas aussi difficile que cela en a l'air. De nombreuses lettres sont presque identiques aux lettres latines et d'autres s'apprennent très facilement. Oui, en effet, il y a des lettres qui sont identiques aux lettres latines, mais parfois elles ne se prononcent pas pareil. Par exemple, on a le N en russe, en lettre typographique. Ça, c'est un N, alors qu'en français, c'est un H. Ça, c'est un P en français, alors qu'en russe, c'est un R. Vous voyez, donc c'est pas tout à fait ça. Donc ici, par exemple, les lettres suivantes, il faut les déchiffrer. Donc là, on a le A. Je vais agrandir l'image. Là, nous avons le A, donc c'est le A. Là, c'est le O également. T, T. En français, c'est C, mais nous, on le prononce comme S, mais il s'écrit tout à fait pareil. Donc K en français, K en français, K en russe. M en français, M en russe. P en russe et en français ça va pas être pareil. Donc en fait si vous voulez ici il faut transcrire les lettres que vous voyez en russe, comment elles se prononcent en français, comment elles s'écrivent en français. Donc A, O, T, bon on peut faire une lettre typographique pour voir que c'est tout à fait pareil. S, bon C c'est S en russe, K en français, K en russe, M en français, M en russe, ou bien comme ça, non M pardon. Ce n'est pas comme ça en russe.
Ah, ça c'est en français, excusez-moi. Donc ça c'est en français. Et P en russe, en français c'est un P comme ceci. Ensuite, voilà, on va passer à cet alphabet qui est tellement compliqué comme on nous dit. On va voir si c'est aussi compliqué. Je vous ai déjà parlé de l'alphabet dans une de mes vidéos, mais peut-être que ça a été un petit peu difficile. On va essayer de faire autre chose avec ce chapitre 1. On va apprendre à autre mot l'alphabet. Donc, autre mot, c'est-à-dire avec assimile. La lettre A, son dans un mot A, I. Je ne sais pas pourquoi ils ont marqué le I ici. C'est un son dans un mot. On verra ça s'il y en a. Donc en position non accentuée devant l'accent. Donc par exemple, prononciation, explication, haché. Donc c'est le A qui se prononce comme dans le mot haché. Par exemple, les mots russes. Mois d'août, donc août, ou montre. Août en russe, ça se dit Avgust. Donc on ouvre bien la bouche pour dire le A. Avgust. Et la montre, on dit Chassi. Donc c'est ici qu'ils ont dit le I, mais enfin bon, ça n'a rien à voir avec le A en tout cas. Donc chassi, je pense que c'est quand vous entendez le son chassi peut-être. Oui, on entend des fois, il y a des gens qui prononcent pas tout à fait chassi, ils disent chassi. Donc chassi, mais c'est chassi en fait, c'est chasse, ça veut dire aussi l'heure. Et chassi, ça veut dire montre. Bon, j'espère que c'est assez clair hein, parce que moi je vois pas du tout comme ça, vous voyez. Ensuite, la lettre B. Des fois, elle peut s'entendre comme B ou P. Enfin, des mots devant une sourde. Donc, par exemple, bar, perdre. C'est comme ça que vous pouvez l'entendre. En russe, c'est par exemple bac, bac. Donc là, c'est bien le B. Et quand on prononce le mot jup, yupka par exemple, vu qu'il y a le K après, on a devant le B, on a la voyelle qui fait que la consonne devient un peu sourde, donc yupka. Mais elle s'écrit bien B. Donc on écrit bien le B, mais ça se prononce comme un P. Donc yupka. Ensuite, le son, la lettre V. Ici, vous avez comment elle s'écrit. C'est en français comme si c'était une lettre B, hein, vous voyez, mais chez nous, c'est un B. Chez nous, c'est un V. Et le V aussi, il peut devenir en fin des mots sourde. Donc, elle peut se prononcer comme un F. Par exemple, un vélo ou froid. Donc, vous allez entendre des sons comme ça. Voilà, vote. C'est assez dur, hein, vous voyez. Donc, vote. En base de mots, c'est un V. Et ensuite, à la fin de mot, ça devient un F. Par exemple, le mot il. Ostrov. Et vous voyez, la lettre O est accentuée. On va revenir vers les lettres voyelles. Déjà là, vu qu'elle est accentuée, elle ne se prononce pas A, mais elle se prononce bien le O. Donc Ostrov. Mais le V à la fin devient un F, puisqu'il est précédé par la voyelle. Et puis bah, c'est à la fin du mot qui radoucit en fait ce mot et ça devient un F. La lettre G, c'est ce qui est écrit en français, mais nous on le prononce G et pas G. Donc G. Donc vous pouvez l'entendre comme G, Gu, Ré aussi, si vous avez quelqu'un qui vient d'un autre coin de Russie, il y en a qui disent le G comme Ré, comme en Ukraine. Ou alors K en fin des mots ou devant une sourde. Donc par exemple, ça peut se prononcer comme dans ces mots-là, gorge, guêpe, kangourou. Donc en russe, on a la poire, grusha. Donc gr, il n'y a pas de souci, on a deux consonnes l'une à côté de l'autre, donc le g se prononce dur, grusha. Ensuite, le g il se retrouve à la fin du mot comme dans les mots ronds ou boués. En russe, c'est krug. Et vous avez encore le g est précédé par une voyelle, donc il devient sourd à la fin du mot. Donc krug, bouée de sauvetage. La lettre D. Bon, la vidéo elle va être longue. Celle-ci elle va contenir uniquement l'alphabet parce que sinon ça va être très très long. D. Voici son écriture. D ou T en fin des mots devant une sourde. Donc par exemple, ça peut se prononcer comme dans des mots adoré ou tort. Par exemple, maison, dom. On prononce bien le D. Donc dom. Et par exemple, le miel, miod. Elle est précédée, le D est précédé par une voyelle, donc elle devient sourde à la fin. Là, on a une transcription myote, mais c'est pas myote, c'est myote. 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 Vous pouvez bien dire myote, des fois vous pouvez entendre myote. Oui, ça fait un peu sourd. Ensuite, le yé en russe, donc voilà la transcription, yé.
Et on l'entend comme yé, yi ou en position non accentuée. On peut l'entendre comme yé, yi ou en position non accentuée et souvent après je et che. Par exemple, comme dans le mot yen. La pharmacie, ça se prononce comme aptieka. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. On a le mot est accentué, on prononce bien le yé, aptieka. Dans le mot blague en français, donc en russe ça va être anecdote. Là, anecdote, vous voyez, même moi je le prononce pas vraiment comme un yé, ça se prononce comme un peu comme un i, tout simplement parce qu'il est en position non accentuée. Donc anecdote. L'accent il va sur le o, vous voyez, et non pas sur le e. Du coup, le e, des fois, on peut le prononcer en tant que i. Anecdote, mais on l'écrira en e. Ensuite, on a le mot fiancé, génir. Là, pareil, la prononciation, enfin l'accent n'y va pas du tout sur le e au départ, donc non pas sur le yé, si vous voulez, en russe, mais sur le i à la fin du mot, donc génir, ça fait. Donc du coup, on peut l'entendre comme pas génir, mais génir. Mais ici, on a une vérification du mot pour savoir comment ça s'écrit. Il y a le mot genitba, genitsa, gena. Genitba, ça veut dire le mariage. Genitsa, se marier. Et gena, c'est la mariée, enfin l'épouse. Donc, gena, par rapport à gena, il y a génir. Donc, c'est là qu'on va, si je ne me trompe pas, bien vérifier. Ensuite, vous avez un mot blutz. Et là, le yé à la fin du mot devient comme un e. C'est la soucoupe. Donc, c'est-à-dire que comme elle n'est pas accentuée, et ce qui est accentué, c'est la lettre you devant. Donc, la lettre à la fin, elle se lit un peu comme un e. Blutz. Je vous avoue, c'est un peu compliqué. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. La lettre yo, c'est la même que la lettre yé, sauf il y a deux petits points au-dessus. Donc elle va se prononcer comme yo. Comme idiot, par exemple, le mot idiot, vous avez ce yo à la fin. Donc là, vous allez voir bon marché, diosheva. En général, elles sont accentivées, les yo. Donc ça se prononce bien diosheva. Yo, diosheva. Ensuite, vous avez la lettre G. Elle peut se prononcer comme J ou chez, en fond des mots ou devant une sourde. Par exemple, jeton, germe, chat. Par exemple, ventre, je vote. On le lit bien sans problème, puisqu'elle n'est pas accentuée, elle est juste devant en première lettre, donc elle se prononce bien en G. Ensuite, vous avez le mot étage en français, et séparé en russe, c'est étage. Mais à la fin, le G il va se prononcer plutôt comme un ché un peu, comme le chat, étage, parce qu'elle n'est pas accentuée cette lettre-là. Ce qui est accentué, c'est la lettre A, étage. Donc voilà. Z. La Z, c'est un peu comme le chiffre 3, si vous voulez, en lettres typographiques. Mais en lettres italiques, ça va être comme ceci. Donc la grande Z comme ça. Après, ici, il y a la liaison avec une autre, par exemple, comme ceci. Ou une petite lettre comme ceci, par exemple, Zolushka. Et Zolushka, ça veut dire le cendrillon. En lettres typographiques, ça va être ça, Zolushka. Pardon, j'ai un peu du mal avec les lettres typographiques. Donc là, on va retrouver la prononciation de Z ou S en fin des mots ou devant une sourde. Donc par exemple, zo ou sac, ça va se prononcer comme ceci. Donc par exemple, les mots sale, en russe, c'est zal, la première lettre, donc ça se prononce bien le Z, le Z. Et le mot gaz en français et gaz en russe, des fois vous allez l'entendre comme gaz, mais c'est bien le Z qui s'écrit à la fin du mot, mais vu qu'elle est précédée par la voyelle, donc qui est sourde, on va la prononcer comme S. Pareil avec le mot œil, glace, ça s'écrit glace, mais ça se prononce glace, voilà. Vous voyez, glace, c'est un peu comme la glace. Un peu comme la glace en français ou bien glace en anglais. Ensuite, on a la lettre I, donc qui se prononce I ou OU, après G, I, chez. Par exemple, elle se prononce comme ivre. Donc, icône, on prononce bien I, c'est le mot en français, c'est icône. Donc, icône, la prononciation et l'accent est, on accentue le O, donc le I devant, et elle est bien prononcée comme le I. Жить, vivre. Donc là, on écrit bien le i, mais bon, après, il y a
il y a des mots exclusifs. Normalement, après Géchi, on écrit toujours un i. Mais il y a des exclusifs, enfin, il y a des cas spécifiques où vous écrivez le u à la fin. Mais en général, il faut retenir, on apprend toujours à l'école Géchi, puis с буквой i. Donc Géchi, on écrit avec le i. Ensuite, vous avez machine. Vous voyez, on entend machine, mais bon, là, ils vous mettent comme si vous entendiez le Y, mais c'est pas Y, c'est un U. On entend le U, mais on écrit le I. C'est la voiture. Donc, I, c'est la même écriture que le I, sauf que vous avez un petit crochet au-dessus. I, c'est le son comme I. Donc, I, comme dans bonsaï ou dans aïe. Par exemple, en hiver, zimой, mai, mai. Vous voyez, tout ce qui est yo, yo, ça s'accentue bien, donc ça se prononce toujours comme yo, yo. Ensuite, la lettre K. Donc K en français, K en russe, comme dans képi. Par exemple, chat, côte. Avec les consonnes, c'est un peu plus facile. L, on dit L, donc K en français, L, se prononce comme lié ou loué. Par exemple, les, forêt, ou logika. Logique. Le M, on prononce comme R, comme dans la mer. Par exemple, le mot pont, most. Le N, ça s'écrit, vous voyez, comme un H en français, mais c'est un N en russe. Et donc, on le dit N. Note. Dans le mot note, ça se prononce pareil. Né, ça se prononce comme nos. Voilà. O peut être prononcé comme O ou A en position non accentuée. A non accentué en fin des mots. Donc port, par exemple, comme dans le mot port. Ou alors, on va trouver dans le mot bien, donc хорошо. Vous voyez, la seule lettre qui est accentuée, c'est celle qui est à la fin du mot, хорошо. Donc c'est là qu'on voit bien le O, et qui s'écrit bien le O. Et on a les O encore à chaque fois. Il y a 3 O, mais vu qu'elles ne sont pas accentuées, elles se prononcent comme les A, mais elles s'écrivent comme le O. Comment vous donner un exemple? Хорошо. Ça, il y a des mots, franchement, parce qu'à chaque fois, on vérifie, en fait. Хорошо, хороший, donc bon. Хороший, хорошо. C'est un peu compliqué. Et par exemple, ге, весело. Là, vous avez un accent sur le E premier. Donc, à la fin, on entend bien le O, on écrit bien le O. Ensuite, on passe au P, qui s'écrit comme ceci en français et pas du tout pareil en russe. Il se prononce comme dans le mot pape. Par exemple, parc, parc, parc. Pas de souci. Le R, rouler. Il va se prononcer comme le R. Il s'écrit comme un P en français, vous voyez. Donc R roulé comme celui de l'italien. Buongiorno, pronto. Donc par exemple, rose, rosa. Et là, vous voyez bien, c'est aussi, non seulement vous avez le R, mais vous avez aussi un bon exemple de O accentué qui veut dire que ça se prononce et ça s'écrit comme le O. Ensuite, vous avez le S, qui est en français le C ou le 4, tout dépend des mots. Donc S, comme le S, ou double S, par exemple, comme dans les mots salut et masse. Par exemple, le mot sac, c'est sumka en russe. Sumka. Le T, voici en français, il s'écrit à peu près pareil, sauf en lettres en minuscule, et il ne s'écrit pas comme ça en russe. Il s'écrit comme un M, en italique je vous parle. Donc c'est comme ceci. Tauride, donc il se prononce comme dans le mot tauride, ou bien le mot tarif. Tarif. Ensuite, on a la lettre OU. Bah, il s'écrit comme un Y. Et il se prononce comme le ouf, comme dans le mot boule, ou bien le son urok. Et là, vous avez encore un exemple avec le O accentué, donc le O qui s'écrit comme O, il se prononce comme O, urok. F, ça ressemble un petit peu à une lettre grecque, il me semble, il y en a une qui ressemble à ça, et elle se prononce comme F, comme dans un mot fracas. Ou alors, vous avez le mot fruit, fruct. Fruct. La lettre H ou H, X en français, ne se prononce pas du tout le H. Donc c'est un H en fait qui se met devant, mais il ne se prononce pas. Je pense que c'est doc, je connais pas trop allemand. Ou Juan, Juan en espagnol. Donc par exemple le mot chimie, chimia.
Et là, vous voyez, vous avez bien le i qui est accentué, donc c'est bien le i qui s'écrit, qui se prononce. Et la première lettre, donc c'est le ch, chimia. La lettre tse, tse comme tsetse, comme mouche tsetse ou tsar. Par exemple, la couleur, tsvet. Donc c'est la lettre ts, tsvet. Ensuite, vous avez la lettre tche, ch, comme ciao, tchèque, comme heure, donc chas, chas en russe. Chas, c'est l'heure, hein. Comme je vous en ai parlé tout à l'heure, il y avait le mot montre, donc c'est chasser ou chasse, l'heure. Ensuite, la lettre ch, chat, ch, char, comme dans chacal, par exemple, chacal. Et vous voyez bien le A qui est accentué à la fin du mot, s'écrit bien le A, il se prononce comme le A. Ensuite, la lettre ch, chat, s'écrit pareil que la lettre ch ou tse, sauf que là, vous avez en plus... Enfin, s'écrit pareil que la lettre ch plutôt, avec une petite virgule en bas. Donc, ch comme chien, comme chien. C'est un peu plus que chien, c'est chien. Donc, comme dans le mot soupe, par exemple, russe à la betterave, borsch. On dit ici tout le temps que c'est borsch, mais c'est pas borsch, c'est borsch. Ou alors tiroir, ящик. Et là, vous avez également un exemple de la lettre ya, qui est bien accentuée et qui est à la fin, au début du mot et qui s'écrit et qui se prononce bien comme le ya. On va voir ça à la fin de l'alphabet. Ensuite, on a le signe dur, qui se prononce pas du tout en fait. Pas de prononciation propre. Donc, par exemple, c'est juste pour expliquer. Par exemple, le mot expliquer, объяснять. Si vous enlevez le signe dur, ça devient объяснять. Ça ne veut rien dire en russe. Donc, on est obligé, parce qu'en fait, si vous voulez, comme on lit toutes les lettres, on est obligé de mettre un signe dur pour définir bien ce mot. Si on l'enlève, ben, ça devient rien du tout. Объяснять. Donc, le B, il est durci par rapport à ce signe dur. Si je l'enlève ou si je mets le signe mou, ça va dire объяснять. Et ça, c'est pas du tout bon. Ensuite, on a la lettre E. Celle-là, elle est la plus difficile à prononcer. On apprend souvent les enfants aussi, dès leur plus jeune âge, de bien prononcer le mot poisson, riba. R, c'est pour bien rouler le R, et ainsi voir aussi qu'il y a une bonne liaison entre R et U, riba. Donc il n'y a pas d'équivalent, il se prononce entre OU et I en français. Donc comme encore dans ce mot chasser, montre, chasser. Ou alors souper, les soupes. Ou alors ti, toi. Mais souvent le i à la fin signifie que c'est au pluriel. Sinon après il y a les mots comme мы, ti, мы c'est nous, ti c'est toi. Vous voyez, toi t'es tout seul, mais enfin il y a le i quand même à la fin. Donc voilà. Ou oui, c'est vous. Donc le signe mou, pas de prononciation propre non plus. Là, vous avez par exemple les mots chaussures, обувь. Vous avez le O qui est accentué, ce qu'on a vu précédemment, et qui est en première place, donc il se prononce et écrit bien comme le O. Ensuite, vous avez le V. Si vous enlevez le signe mou, ça va vous faire un mot обувь. Ça veut rien dire. Et non seulement ça veut rien dire, mais votre V, il devient aussi sourd. Alors que grâce au signe mou, il garde sa prononciation propre V, mais il radoucit un peu à la fin, il devient le mot qui existe et pas n'importe quoi. Donc обувь, ça veut dire chaussure. Par exemple, automne, осень. Si vous enlevez pareil le signe mot à la fin, ça sera осень, ça veut rien dire. Et là, vous avez également le O est accentué au début du mot, donc c'est écrit, ça se prononce bien comme le O. À la fin, le N est radouci, ramolli par le signe mot, ce qui fait garder son sens, donc осень, automne. Et enfin, le dernier mot, cheval, лошадь. Vous avez pareil le O qui est accentué, donc il s'écrit, il se prononce comme le O, лошадь. Et le D, comme on a déjà vu, qui peut se prononcer des fois comme un T, puisque là, il est ramolli par le signe mou, et on l'entend comme un T, лошадь, mais on écrit un D. Donc si vous enlevez le signe mou, vous entendrez bien le D. Ça va faire лошадь, mais ça va rien vouloir dire. Ensuite, la lettre E est en position non accentuée. Par exemple, être,
pique. Donc vous pouvez l'entendre aussi comme un i apparemment. Alors attendez. Donc est. Voyez, on entend bien aussi est. Est accentué, il est en première place et c'est bien le est. Sauf que le o à la fin du mot, il n'est pas accentué. Donc il se prononce comme le a, mais il s'écrit bien comme le o. Donc ça veut dire ce, c'est. Ce ou c'est. Examen. Là, vous avez quand même, on entend bien, on prononce bien, même si c'est pas accentué, la première lettre est, on entend bien qu'on prononce est, examen, et puis et le mot examen aussi, on a ici examen, examen, qui peut se prononcer comme examen. Des fois, les gens n'articulent pas bien, ils prononcent bien examen au lieu de examen. Et là, on a le A qui est accentué, qui s'écrit, ils prononcent bien comme le A. Ensuite, on passe à la lettre U, c'est comme piu piu, donc U. Donc il y a le mot humour, humor, humor. Il est bien accentué le U, il se prononce bien comme le U, il s'écrit bien comme le U. Et enfin la toute dernière lettre ya, donc c'est en position non accentuée devant l'accent. I en position non accentuée au début du mot. Par exemple yamb, pédiatre ou piqué. Par exemple Claire, jasna. Donc là il est accentué, il est en première place et se prononce bien comme le ya, jasna. Ou alors, on a 19. Et là, on peut l'entendre comme le i, en fait. Ça veut dire 19. Et là, il est entre les deux consonnes quand même, mais il se prononce un peu comme le i, mais il s'écrit comme le ya. 19, puisqu'il n'est pas accentué, et c'est le a qui est accentué, qui s'écrit, il se prononce comme le a. Et enfin, la dernière, le dernier mot, donc c'est langue, ça veut dire yazik. Là, pareil, on peut entendre yazik, yazik, vous voyez, au lieu de ya, puisqu'il n'est pas accentué ce ya, malgré qu'il se trouve en première position. Et ce qui est accentué, c'est la lettre U. Donc on prononce bien yazik. Écoutez, je pense que c'est déjà plutôt pas mal. Est-ce que je continue ou pas? Parce que je pense que ça va vous casser la tête, mais complètement. Je pense qu'on peut faire... Parce que le leçon devient très très long. Je pense que ce qu'on peut faire, on peut transcrire déjà les syllabes ici. Et puis on va passer au nasal la prochaine fois. Donc par exemple, transcrivez les syllabes suivantes en lettres latines. Donc là, on peut vérifier après si vous voulez. En lettres latines, donc la, no, ça va être no, ta, ça va être ta, vo, ku, moi je dirais ça, ou ça. Si, ça sera ça, to, cha, pi, p. On peut vérifier avec vous ensemble. Donc, est-ce que j'ai bien écrit? Là, je l'ai bien écrit. Non, je l'ai bien écrit. Ta aussi. Vo aussi. Ku, c'est plutôt comme ça avec un K. Si. To, cha. Bon, ça, c'est franchement, c'est pas chat pour moi, c'est cha. Hein. Pi. Ah, c'est ré. Excusez-moi. Ça, c'est ré. Rier. Eux disent rier. Vous voyez, quand on a l'habitude du français, on oublie le russe. Donc, ré, c'est marqué comme ça. Moi, je ne l'aurais pas fait comme ça, je l'aurais fait comme ça, ré, par exemple. Donc, et après, déchiffrer les syllabes suivantes. Par exemple, to, tot. Souk, ça vous entraîne en fait votre prononciation. Souk, c'est la branche. Souk. Pop, c'est le pape. C'est le prêtre, je crois, c'est comme ça. Pop. Ata. Mos. Vot. Pin. Rumo. Lam. Nam. Zok. On va vérifier tout ça. Est-ce qu'on a bien fait? Donc, souk, c'est bien. Pop, c'est bien. Ata, mos, on peut mettre juste un seul S, ça suffit. Vot, pin, rum, lam, nam, izok. C'est bon. Voilà, donc on va s'arrêter là. Je pense que la prochaine fois, on va continuer avec les nasales. Et on va finir tout simplement le chapitre avec les nasales, la consonne molle ou dure. Ensuite, avec quelques exercices.
Et puis peut-être qu'on va lire, on va essayer de lire ensemble. Voilà, donc je pense que ça peut être pas mal. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que ce cours vous a plu. Si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Pas de problème, je vais essayer de vous répondre aux questions. Sachez qu'aussi on peut faire une référence à ce livre-là, que je n'ai même pas ouvert parce que je ne pensais pas que ça allait prendre autant de temps. Là, c'est pareil, on va pas le relire parce que c'est la prononciation, comment se prononce l'alphabet. Et là, par exemple, il vous donne aussi des exercices. Maintenant que vous vous êtes familiarisé avec l'alphabet, essayez de déchiffrer les noms de villes. Donc, par exemple, Paris, c'est Paris. Lyon, Lyon. Madrid, Madrid. London, London, c'est Londres. Amsterdam, Amsterdam. Berlin, Berlin, Strasbourg, Strasbourg, Helsinki, Helsinki, Marseille, Marseille, Moskva, Moscou. On peut voir, hein. 277. Où sont les... Ah, c'est là. C'est ça, et là, ils vous écrivent tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Ensuite, vous trouverez page suivante. Une liste des noms de touristes, suivi de numéro de la chambre de chacun d'entre eux. Consultez la seconde liste en français et faites correspondre les noms et le numéro de chambre. Donc ici, on va retrouver... Ah oui, donc c'est en fait, vous devez lier. Par exemple, là, vous avez Patrick Charles. Patrick Charles, donc ça va être ici, Patrick Charles, c'est le J. Ensuite, on a Vladimir Levin. Vladimir Levin. En fait, ça, c'est pour savoir comment bien écrire. Véronique Rouleau. Véronique Rouleau. Voilà. Bon, je vais pas les... Liliane Martin. Donc, 204, ça va être Liliane Martin. B. Catherine Clark, 205, ça va être Catherine Clark. Vous voyez comment la prononciation change beaucoup par rapport à la prononciation française et la prononciation russe. Je vais encore avoir des remarques comme quoi la vidéo est trouble, mais... Il faut aussi savoir que c'est un peu compliqué de suivre ce que je suis en train de vous expliquer et de vous montrer. Après, je sais que c'est pas facile pour vous non plus si vous ne voyez pas comment ça s'écrit, mais bon, j'essaie de faire au mieux. Ensuite, on s'est arrêté. Mikhail Tchernikov. Vous voyez, l'accent est là, donc bien Tchernikov. Donc là, ça sera Mikhail Tchernikov. Richard Barrault. Donc ça sera Richard Barrault. Stéphanie Leduc. Donc ça sera Stéphanie Leduc. Je suppose, c'est ça. Jean Lefort. Où est-ce qu'il est, lui? Jean Lefort. Vous voyez, c'est pas tout à fait, on ne met pas le yo, on met le yé. Nicolas Taylor, Nicolas Taylor. Je suppose que ça doit être ça, exactement. Donc, et puis après, vous avez les annexes et le lexique, etc., etc. Donc, celui-ci, je ne sais pas si ça va être facile de suivre. Et on va essayer de voir, est-ce que je continue toujours avec le cahier ou est-ce que je fais les deux en même temps? Enfin, dites-le moi. Dites-le moi en commentaire. Est-ce que ça vous paraît très très long concernant 1 heure de vidéo en cours? Dites-le moi également, je ne sais pas. Est-ce que ce style de cours vous plaît déjà? Est-ce que ça vous permet d'avancer? Est-ce que vous avez ces cahiers? Peut-être que vous êtes coincé quelque part dans un des cours de ces cahiers. N'hésitez pas à me relancer. Si toutefois vous avez déjà beaucoup avancé, sachez qu'on va avancer ensemble. Et puis si vous avez encore des questions concernant concernant le cours que je suis en train de faire, et ben parlez-moi-en et on va en discuter. Il n'y a aucun souci, je suis assez... sociable, pas de problème là-dessus, mais soyez clair et précis dans vos demandes s'il vous plaît, et la politesse sera toujours de bienvenue. S'il n'y a pas de politesse, moi je ne suis pas à la merci de tout le monde. Voilà, je le fais avec plaisir, mais je voudrais aussi avoir un petit retour positif à ce que je fais. Bien évidemment, si ça vous plaît pas, il y a beaucoup d'autres cours en russe sur YouTube, il n'y a aucun souci, chacun est libre de regarder et d'écouter ce qui lui plaît. Voilà, sur ce, je vous remercie quand même d'avoir regardé jusqu'à la fin cette vidéo. J'espère que vous arriverez à avancer un petit peu dans votre apprentissage. Et bon courage à toutes et à tous. Et до скорой встречи. À bientôt.